Bonjour chers poissons, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour la période du 4 juillet jusqu'au 4 août prochain. Alors pour les personnes qui sont nouvelles, je réexplique comment se déroule cette vidéo et puis le positionnement du jeu. Donc quand je dis vie sentimentale, je parle des personnes qui sont séparées, qui sont divorcées. Ça peut être un lien familial, amical et bien entendu un lien avec une personne que vous avez dans votre pensée constamment et ou que vous avez dans votre cœur. Voilà. Ensuite, la structure du jeu se présente avec la première carte, La première carte qui est ici, c'est la carte d'ambiance pour la période donnée. Ici, on a les trois cartes comme avant, donc le présent, l'obstacle ou la chose à développer pour améliorer la situation, et la dernière carte qui parle donc de l'évolution de la situation. Ce qui est nouveau complètement dans ce type de vidéo, c'est ce jeu que j'emploie pour ce tirage, avec le premier point qui parle d'orientation concrète et pratique à prendre. Le deuxième point, c'est plutôt la guidance émotionnelle qu'il vous faut suivre de manière préférentielle. Et puis le troisième point parle de synthèse, d'évolution de la situation. Excusez-moi. On commence avec la première carte qui est représentée par le fou et qui donc nous donne le ton pour la coloration de votre ambiance sur le mois de juillet. Et donc, on nous parle donc de liberté, d'autonomie, de démarrage d'une nouvelle situation possible, d'une guidance en fait pour et par ses propres valeurs, d'une certaine manière un besoin d'aventure, de quelque chose de nouveau. Et on peut parler aussi de recherche de chance, de quelque chose de positif. Sur le premier point, donc le point présent, on a la carte de l'affûté qui est renversée. Et donc déjà tout de suite, on peut parler avec cette carte d'une situation qui représente le foyer, mais pas pour tout le monde, hein. C'est simplement que pour certains d'entre vous, ça représente donc l'aspect familial. Il y a donc une transformation qui est en cours pour moi de l'entourage relationnel, de vos principes, des changements, et des changements au point de vue aussi de vos convictions. Et pour moi, c'est que là, dans cet espace plutôt virtuel, l'espace dont je parle, c'est pas le foyer comme j'ai signalé tout à l'heure, on englobe tout ça et c'est plus général que ça. Donc, je pense que vous devez faire face en ce moment à des choses douloureuses, des déconvenues douloureuses au point de vue relationnel. Donc, quelle que soit la personne, le lien en question. Et sur le point qui parle d'obstacle d'une épreuve, on a la carte de la prompte qui est aussi renversée. Et donc, elle vient en fait valider qu'il y a bien des obstacles déjà, parce qu'elle parle d'obstacles elle-même. Et elle parle aussi qu'il peut y avoir donc des révélations à faire ou à écouter de votre part, chers poissons, qui sont pour vous déstabilisantes, qui sont bouleversantes, en tout cas qui sont douloureuses. Et il peut y avoir aussi des constats concrets que vous avez dans les liens que vous entretenez avec d'autres personnes qui malheureusement actuellement sont très problématiques. Et donc, on vous dit par cette carte eh bien d'avoir du courage pour passer cette épreuve.
La troisième carte, c'est la carte de l'évolution de la situation, avec la gardienne qui est aussi renversée. Et donc, elle amène, malheureusement, je vais dire, la confirmation qu'il y a bien une épreuve que vous êtes en train de passer et qui se prolonge sur le cours du mois en question, et que ça vous rend triste, bien sûr, que vous avez plutôt donc un regard pessimiste sur tout ça, finalement, tout au long de cette période. Et ça peut parler également de difficultés à faire, à montrer parce que bon, je pense que vous êtes toujours dans l'échange et les contacts sociaux, néanmoins, et même si c'est avec une personne en particulier que vous cherchez dont vous cherchez à obtenir les faveurs, que pour l'instant ça ne fonctionne pas et que ça vous attriste, et que là vous cherchez quand même à faire bonne figure et à ne pas montrer votre déception finalement. Et vous pouvez même, je pense à ça, vous pouvez même avoir eu donc à l'étape présente à faire face à des désillusions parce que peut-être que vous avez fait un pas en avant et que la réponse s'est avérée négative pour l'instant. Alors donc vous êtes, c'est une situation plutôt de souffrance malheureusement sur ce mois de juillet. Sur les points suivants, on a donc cette carte qui s'appelle le guide, et cette carte, elle représente donc l'orientation concrète et pratique à prendre de votre part, et elle indique de chercher des réponses, bien sûr, à vos questions pour arriver à solutionner votre problème, et de faire un travail sur vous, donc pour guérir vos blessures, ce qui permettra en fait d'avancer d'un pas plus sûr. Ça, ça peut sembler évident, bien sûr, mais comme pour l'instant, pour moi, il y a en fait de la confusion, parce qu'il y a de la souffrance, et que, en fait, ça vous retarde, entre guillemets, ça vous retarde, ça vous freine. Je pense que d'avoir des réponses que vous avez de manière, vous avez pu avoir là maintenant dans votre situation, des réponses négatives à vos actions, à peut-être vos engagements. Pour l'instant, c'est négatif. Et je pense que il faut, en fait, cette carte, elle indique aussi qu'il faut faire la lumière sur certaines choses que vous avez laissées de côté, parce que pour vous, ça semblait sans importance. Or, ça ne l'est pas. Et on vous dit de vous laisser guider, justement, pour essayer d'imaginer qu'est-ce qui pose problème. Voilà. Et d'être inspiré de manière positive pour trouver des solutions, pour amener des choses nouvelles et qui vont pouvoir guérir votre situation et peut-être vous guérir concrètement dans votre souffrance émotionnelle en tout cas. Et donc on arrive sur le point justement de la guidance émotionnelle qui préférentielle, comme j'ai précisé au départ. Et donc là, c'est le chakra du cœur. Et donc ce chakra du cœur, bien sûr, on va parler d'amour, on va parler d'affection, de tendresse,
on va parler donc globalement des sentiments. Et votre souhait, bien sûr, c'est d'avoir des sentiments qui sont exprimés plus librement, plus légèrement, plus légèrement, non pas qu'ils ne sont pas sincères, attention, c'est toujours aussi sincère, mais que vous puissiez les évoquer, les exprimer avec beaucoup plus de légèreté, de liberté. Et donc, on rejoint la carte d'ambiance au départ qui parle vraiment de liberté, d'autonomie, de simplicité. Et là, pour trouver en fait plus d'harmonie en vous et à l'extérieur de vous, c'est-à-dire dans votre vie, dans votre environnement. Sur la dernière carte, on a celle qui s'appelle à fleur de vœux. Et cette carte à fleur de vœux, pour moi ici, elle exprime la fraîcheur de la vie, l'innocence peut-être à trouver de votre part pour mettre beaucoup moins de pesanteur, de lourdeur sur ce qui vous arrive en ce moment et d'arriver à trouver beaucoup plus de fraîcheur, d'harmonie, de liberté et retrouver un cœur aventureux, demandeur d'autonomie et d'indépendance et de bien-être. Voilà, de paisibilité, d'harmonie et même, je pense, là, le tour de dernière chose, peut-être d'évasion. Alors, c'est peut-être le moment de faire un voyage qui va vous amener justement beaucoup plus de détachement sur ce qui vous arrive et de trouver l'inspiration, l'imagination pour guérir vos blessures, comme on en parlait précédemment. Voilà, chers poissons. Eh bien, écoutez, je vous souhaite déjà un bel été parce que j'espère vraiment que vous allez trouver le moyen de solutionner ce qui vous pose problème. Et puis, je vous souhaite également du courage. Voilà, chers poissons, au revoir, à bientôt.